monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée et je tiens à m'excuser de mon absence, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. J'ai pas été souvent présente les 2 premiers mois parce que si vous savez toujours pas, je suis enceinte de 3 mois et demi maintenant et j'ai été vraiment énormément fatiguée et même en même temps j'étais malade. Alors, j'ai pas été malade tous les jours, mais c'était plus de la fatigue que j'avais. Et il y a quelques nuits, 1 ou 2 nuits, où je me suis retrouvée vraiment à être malade, où je dormais pas de la nuit parce que franchement, ça allait pas du tout. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est pour cela que je reviens sur YouTube. J'ai même mis des commentaires sur certaines personnes qui font des vidéos. Ça va beaucoup mieux, donc j'ai décidé de revenir. Sur Facebook et Instagram, j'ai pas été si absente que ça parce que j'ai quand même posté des trucs, même si c'était pas tous les jours, mais j'ai quand même posté. Et là, j'ai décidé de revenir sur YouTube. Voilà. Donc on va commencer. Avant de commencer, je voudrais vous faire voir un truc. Je me suis acheté ça. Donc vous allez me dire, mais pourquoi tu nous montres ça? Parce que tout simplement que je trouve... Alors je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que ça reste personnel. C'est entre moi et le papa du bébé. C'est en fait, j'ai acheté ça pour classer... Alors je vais vous montrer juste la fin. Donc vous voyez, voilà, c'est pour classer des documents. Alors moi dedans je mets les échographies, je mets... quand je fais des tests, des examens, des prises de sang, je mets les résultats dedans. Ça évite qu'on plie le document dans le sac et que après quand on reprend le document, ça soit déchiré. Voilà. Je trouve que c'est plus pratique de mettre dans une pochette que ça se déchire dans le sac. Voilà. Ensuite, ce que je vais vous dire maintenant, je vais vous parler de ma grossesse. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai été énormément fatiguée. Les 2 premiers mois, ça a été très dur. Je me levais juste pour manger, prendre ma douche. Alors moi je suis quelqu'un où je me lave tous les jours et je me lave 2 fois par jour. Donc du coup, je me levais le matin, je déjeunais, je me douchais, je me recouchais par derrière. Et je me relevais pour manger le midi, je me recouchais par derrière. Et je me relevais le soir, je me recouchais par derrière. Voilà. Et ainsi de suite. Et je faisais même la nuit, j'ai même récupéré mon retard de sommeil en fait. Parce qu'il y a une époque où je dormais pas de la nuit, je faisais des nuits blanches. Je faisais des nuits blanches et du coup je dormais la matinée et après je me levais là pour le midi et après je dormais plus. Et ben là j'ai récupéré tout le manque de sommeil que j'avais. Alors ce que j'ai eu envie pendant ces 3 premiers mois de grossesse, parce qu'aujourd'hui je suis à 3 mois et demi de grossesse, au mois de juin on sera au 4e mois de grossesse, j'ai eu beaucoup envie de manger du thon, que ça soit du thon dans plusieurs sortes de plats. Alors je me suis fait des salades de riz avec du thon, je me suis fait des quiches au thon, je me suis fait du thon à la mayonnaise, sandwich au thon. Voilà, après je vais pas tout vous dire, mais voilà, j'ai beaucoup mangé du thon pendant les 2 premiers mois. Aujourd'hui j'ai plus envie de thon. Alors ça c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi j'avais envie de thon les 2 premiers mois. Aujourd'hui je suis pas non plus dans le chocolat, dans les gâteaux, dans le sucré, je suis toujours dans le salé. Donc aujourd'hui ça va être plus je sais pas comment expliquer, plus des légumes en fait. Alors je dois pas manger de légumes crus, alors je me fais chauffer mes légumes et puis voilà. Mais il y a des légumes que je mangeais pas et que j'ai voulu manger pendant ma grossesse. Alors je sais pas pourquoi. Expliquez-moi pourquoi j'ai eu envie de manger. Par exemple, je vous donne un exemple, le chou-fleur. Le chou-fleur, ça a été un truc que je mange très très rarement. J'en mange même pas chez moi parce qu'en fait, quand je suis toute seule, je ne vais pas acheter un chou-fleur pour moi toute seule en fait.
Donc du coup, quand je mange du chou-fleur, c'est avec l'association Oxygène ou voilà, ou avec des amis, mais jamais toute seule. Et là, je sais pas, je me suis acheté un chou-fleur et tous les jours, j'avais envie de manger un bout de chou-fleur, donc voilà. Après, ça a été les glaces. Alors, vous avez vu, je vous ai mis une photo où j'avais acheté des glaces. J'ai tellement adoré ces glaces que je les ai repris une deuxième fois. Bon, là, j'en mange pas tous les jours non plus, donc il m'en reste encore. Hein. Il m'en reste encore. Mais voilà. Ce que ça a été plus dur pour moi, c'était le confinement. C'était le confinement parce que je voyais pas mon fils en fait. Et les week-ends de mon fils n'ont toujours pas été repris. Et là, il reprend ce samedi, le 30. Donc je suis trop contente, je vais voir mon fils. Et en même temps, je vais lui annoncer ma grossesse. Pour ceux qui m'ont posé la question pour mon fils, alors mon fils il m'avait déjà posé la question, c'est quand j'ai un petit frère ou une petite soeur. Donc du coup, je sais qu'il va être content. Voilà. On m'a aussi posé la question quand mon accouchement. Donc mon accouchement serait normalement, je dis normalement parce que ça peut arriver avant ou après, le 15 novembre. Le 15 novembre, voilà. Alors, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Alors, je ne le sais toujours pas. Parce que c'est... J'espère que je ne vais pas rigoler, mais en fait, c'est marrant. Je vais vous expliquer pourquoi. La première fois que j'ai fait l'échographie, en fait, la gynéco voulait mesurer le bébé. Sauf que bébé... Alors, je dis bébé parce que je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Sauf que bébé... ne voulait pas bouger, donc du coup elle pouvait pas mesurer sa petite tête, donc elle faisait avec l'appareil, elle le bougeait sur mon ventre, mais non, il voulait pas bouger, pas moyen de le faire bouger, donc ça m'a fait trop rigoler. Et ce lundi, donc je suis retournée voir ma gynéco parce que en fait j'ai fait entre-temps, j'ai fait plein de tests sur la trisomie, sur la trisomie 21, sur plein d'autres tests qu'il faut faire quand tu es enceinte. Donc tout va bien, donc je suis rassurée sur ce côté-là parce que ça veut dire que bébé n'a pas de trisomie, ça veut dire que bébé est en bonne santé. Ça veut dire que moi je suis en bonne santé aussi parce que j'ai aussi fait des tests pour moi. Alors il me reste encore 2 tests où j'ai toujours pas les résultats, mais sur ceux que j'ai fait encore, ça a été tout négatif, donc je suis quand même rassurée. Il reste encore 2 tests que j'ai pas fait. Alors parmi ces 2 tests, il y a un test qui est quand même plus grave que prévu, mais je m'inquiète pas parce que jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème de santé. Donc je me dis que ça va aller et je croise les doigts pour que ça aille bien. Voilà. Pour la deuxième échographie, en fait, elle m'a pas fait vraiment une échographie parce qu'elle voulait juste me donner le sexe du bébé. Donc la prochaine échographie sera au mois de juin. Et du coup, quand elle a voulu voir le sexe du bébé, et ben là aussi j'ai failli rigoler parce que en fait, pardon, le bébé a les fesses... Désolée. Le bébé a les fesses en l'air. Oh, ça me fait rire parce que je me dis, en fait, il est petit, mais dans le ventre de maman, il est déjà têtu. Alors, qu'est-ce que ça va être plus tard, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la gynéco, elle a essayé de faire bouger pour qu'il se retourne, en fait, pour qu'on voit le sexe, mais il voulait pas. Il voulait pas. Pendant 10-15 minutes, elle a essayé de faire bouger l'appareil sur mon ventre, mais non, rien à faire. Le bébé est bien posé, le bébé, je parle au nom du bébé, mais ça voulait dire laissez-moi tranquille, je suis bien dans cette position en fait. Voilà ce que ça voulait dire. Donc ça me fait trop rire parce que
À cet âge-là, c'est trop marrant, quoi. C'est trop marrant. Il n'est pas encore né et déjà, il est un petit peu têtu. Voilà. Donc, c'est trop marrant. Et puis, quand tu vois l'échographie sur la télé où tu le vois qu'il est formé, qu'il bouge un petit peu. Moi, sur la télé, je l'ai vu, il avait le pouce comme ça. Comme si tu sais son pouce, en fait. Hein. Donc, c'était trop marrant. Donc... c'était trop marrant. Et c'était touchant aussi parce que, en fait, j'ai pleuré parce que je me dis, cette échographie, je la vis vraiment comme une femme enceinte en fait. Parce que vous allez me dire, mais t'as vécu une grossesse. Mais en fait, c'est pas pareil parce que mon fils, quand j'ai su que j'étais enceinte de mon fils, c'était déjà 6 mois. 6 mois de grossesse. Et à ce moment-là, j'étais SDF, donc du coup, je vivais mal ma grossesse et en même temps, c'était pas un enfant désiré, donc du coup, je m'en foutais en fait de ce qu'on me disait. Aujourd'hui, je prends vraiment le truc à cœur en fait. À chaque fois qu'on me donne un document, je le lis bien plusieurs fois pour savoir si j'ai bien compris le document. Et si j'ai pas trop bien compris, j'en parle avec le papa. Donc du coup, je sais que aujourd'hui, si j'ai un petit souci, je sais que je peux compter sur le papa. Mais aussi, je regarde sur internet si je comprends pas. Ou alors, il y a ma cousine aussi et il y a mon meilleur ami. Donc franchement, aujourd'hui, je vis ma grossesse super bien. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, j'ai pas eu envie plus de trucs que ça, en chocolat, gâteau. Non, j'ai pas été attirée par ça. Bon, comme tout le monde, hein, je mange quand même du chocolat, comme tout le monde, mais sans plus en fait. Voilà. Je bois beaucoup d'eau. D'ailleurs, j'ai une bouteille d'eau à côté de moi. Voilà. Je bois beaucoup d'eau. Je me suis calmée en coca. Alors, je bois quand même encore du coca, mais beaucoup moins. Alors, j'ai l'impression que en fait, depuis que je sais que je suis enceinte, je fais plus attention à ce que je mange, à ce que je bois. J'ai l'impression de vraiment déjà comment dire, je vais pas dire être maman parce que je ne le suis pas encore puisqu'il n'est pas encore né, mais comme s'il était déjà trop présent dans ma vie en fait. Je sais pas si c'est comme ça que je dois m'exprimer, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et j'ai l'impression aussi, il y a ma cousine qui m'avait demandé, est-ce que toi, comment tu sens si c'est une fille ou un garçon? Moi, je pense que c'est une fille. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs signes déjà. Il y a plusieurs signes, c'est que j'ai rêvé, pourtant j'ai jamais vu ma grand-mère bébé. J'ai jamais eu de photo de ma grand-mère quand elle était plus jeune. Je l'ai jamais vue jeune. Et pourtant, j'ai rêvé d'elle, mais bébé. Alors ça m'a fait... Je me suis réveillée, mais j'étais contente. Je me suis dit, ça doit être un signe. Ça doit être un signe. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, si tu manges du thon, c'est que tu attends une fille. Voilà. Et puis, la gynéco, quand elle m'a dit, bah, je peux pas vous dire si c'est une fille ou un garçon parce qu'il veut pas se retourner. Mais elle m'a dit, je pense que c'est une fille, mais j'en suis pas sûre à confirmer au mois de juin. Donc, je pense que je pense que ça doit être une fille. Voilà. J'aimerais bien parce que j'ai déjà pris le prénom de la fille, mais j'ai pas toujours trouvé le prénom du garçon. Donc, le prénom de la fille, je le dirai pas. Voilà, il n'y a que 2 personnes dans ma vie qui le savent. Le prénom, je le dirai que à la naissance du bébé. Voilà, parce que je veux garder un petit peu le mystère. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu la vidéo. Il y aura d'autres vidéos par la suite, mais je ne sais pas quand, dans la semaine ou dans la semaine prochaine. Voilà, je vais essayer de revenir régulièrement sur YouTube. S'il n'y a pas de vidéo, non, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, parce que quand je suis fatiguée, je préfère me reposer. Voilà. Bon, bah passez à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous.